j'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. C'est ça, aujourd'hui je prends ça plus mollo niveau travail justement parce que j'avais des trucs de création de contenu à finaliser. Pour vous revenir là, sur mon dos, ça va vraiment mieux. Par contre aujourd'hui, je pensais peut-être aller chez le médecin, mais pour vrai ça va vraiment mieux. C'est juste encore sensible, puis il y a certains mouvements que je peux pas encore trop faire. Fait que ce matin, Boyfriend est encore allé porter Eugène parce que c'est ça, c'est surtout comme les mouvements là, avec Eugène, mettre dans le banc d'auto, puis tout ça qui sont comme dangereux. Et figurez-vous donc que on n'est jamais en paix ici, hein? C'est une chose après l'autre. Niveau virus, maladie et tout. Ça fait comme un mois là, que Boyfriend traîne un rhume. Comme Eugène avait eu un rhume, je l'avais eu aussi, Boyfriend l'avait eu. Puis là, on dirait que Boyfriend n'a jamais arrêté de l'avoir. Puis là, Eugène recommence à tousser, mais il tousse vraiment comme creux. Fait que j'ai hâte de voir pour Eugène si ça va s'empirer. Il a l'air quand même de bien aller. Mais on s'est fait dire qu'à la garderie, il y avait pas mal de cas de pneumonie. Puis c'est ça que je disais en fin de semaine à Boyfriend. Je disais que ça faisait vraiment longtemps qu'il traînait son rhume puis qu'il toussait. Ça m'inquiétait quand il toussait. Là. Il a rendez-vous ce matin au médecin. Ça tombait bien parce qu'il y avait comme déjà un rendez-vous pour autre chose aussi. Fait qu'ils vont comme faire les deux en même temps. Mais on se doute pas mal que c'est ça parce que le père de Boyfriend aussi il s'est fait diagnostiquer une pneumonie hier. Fait qu'on va avoir les résultats officiels j'imagine plus tard aujourd'hui. Mais j'espère juste que Eugène ça se développera pas plus, ça toux pis tout, puis qu'il n'y en aura pas une lui aussi. La joie des péripéties médicales. Bref, c'est pas mon but, c'était pas tout de vous raconter ça. En fait, c'est que comme c'est une journée un peu plus tranquille, j'avais envie de faire un vlog. Puis je voulais aller faire des commissions. Parce qu'il me manquerait 2-3 affaires pour le souper. J'ai besoin aussi de 2-3 affaires à pharmacie. Puis 2-3 affaires chez Dolo. Alors sur ce, je vais partir faire les commis. Je vais vous amener un peu avec moi. Ma mission, c'est surtout acheter les trucs qui manquent pour le souper. Tant qu'à être là, j'aimerais ça checker pour la mousse froide au pumpkin. Puis Dolo, j'ai besoin de papier parchemin, papier d'alu. J'ai aussi quelque chose que je veux checker pour les sacs d'Halloween. Puis c'est ça. Fait que c'est parti. De retour des commissions, ça a été très fructueux. Je l'ai un peu échappé au IGA. Mais comme vous savez, là, je vais pas tout le temps au IGA faire mon épicerie. Fait que quand j'y vais, souvent je prends comme tous les petits trucs spéciaux qu'on trouve pas ailleurs. Puis des fois, je me laisse un peu emporter. J'ai tellement soif. Puis je me suis acheté ça. C'est tellement bon là. C'est de valeur que ça soit si cher. Ils le vendaient en caisse, ça me tentait, mais c'était genre 18$ la caisse. Puis c'était genre même pas une caisse de 10, je pense. Fait que chez Dolo, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris, comme je vous avais dit, là, alu puis papier parchemin. Sinon, j'ai pris genre un paquet de collants. Moi, je vais vous faire un petit haul IGA vu que c'est tous des trucs spéciaux. Petits oignons verts pour le mac and cheese de ce soir. Ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment le goût de faire un gros comfort food ce soir. J'ai pris un chou-fleur parce que je pense que je vais le camoufler dans le mac and cheese. Graines de chanvre, ça aussi c'est cher, mais je les avais terminées cette semaine. J'aime plus ça pour ajouter dans les smoothies, les yogourts, les salades, sur les déjeuners, les trucs à Eugène. Puis les miens, je trouve ça super pratique. Puis Boyfriend aussi aime ça. Fait que j'aime bien ça parce que c'est quand même une source de protéines. C'est des bons gras et tout. Petit pesto, le best pesto. Je l'aime tellement, mais c'est cher. Paquet de brisures de chocolat noir. Ça, c'est tellement mes préfs. Mais c'est cher quand on achète ça. C'est le genre d'affaire que je trouve plate à acheter, mais que je veux absolument avoir parce que j'aime ça pour faire de la petite cuisine. Là, il y a une chose, pourquoi il ne faut pas que j'aille à l'épicerie toute seule, c'est que je suis tellement targetée partout, les sauces, les petites affaires spéciales, et pas capable de résister. Et là, j'ai vu ces sauces-là. Checkez-moi le branding. Bien sûr que je n'ai pas pu résister. Il y en a une, c'est genre chipotle plus gochujang. Fait que ça a l'air une genre de sauce chipotle. Puis ça tombe bien parce que la nôtre est finie. Fait que regardez, une bonne excuse pour l'acheter. Puis l'autre c'est citron, ail et parmesan. Fait que eux ils disent que c'est genre une sauce d'accompagnement pour tremper des trucs.
Ben, hâte de goûter à ça. Là, j'ai pris ce petit mélange à crêpes là. Je l'avais acheté à un moment donné chez Costco. Puis je l'aimais bien. Et, je pensais bientôt faire une batch justement de petites crêpes avec des bananes écrasées dedans. Gégé aime beaucoup ça quand même comme déjeuner. Puis je les congèle, puis je les comme dégèle le matin. Les matins de semaine là. C'est bien pratique à avoir sur la main parce que des fois, surtout pour les déjeuners, il est quand même difficile. Un autre petit mélange à crêpes qu'on aime bien avoir une fois de temps en temps, celui de Ricardo. Il est moins cher que le Cora et il est vraiment très bon. Ils ont aussi un à pancake et gaufre. Les deux sont aussi bons un que l'autre. Ensuite, pour le mac and cheese puis réserve, c'est en spécial les briques de fromage. J'ai pris Gouda et fromage marbré. Tous mes hauls sont en collaboration avec la queue de Mia. Je me suis laissée tenter par les biscuits Pillsbury parce qu'ils étaient en spécial. Puis je me souviens que l'an passé, on avait fait genre la trend de comme mettre un biscuit Halloween par-dessus un biscuit aux pépites. Puis là, il y en avait au double chocolat. J'ai jamais vu ça, mais en tout cas. Fait qu'on va peut-être le faire cette année. Puis tant qu'à l'acheter comme plus tard, quand même bon, un bon moment. Fait qu'on va l'avoir quand on va être prête à le faire, même si c'est juste en octobre ou whatever. Je vais les mettre dans le frigidaire du garage, mais j'aime mieux l'acheter en spécial. Mon petit ami Ricky. Puis ça me parlait. Tortellini au poulet pesto. J'aime toujours ça, avoir ça dans le congèle ou dans le frigidaire pour dépanner. Ça se congèle très bien. Ils sont quand même bonnes jusqu'en octobre, fait que je pense pas que je vais avoir besoin de les geler. Autre affaire que j'aime bien acheter quand je vais chez IGA, une petite fondue au fromage. Des fois j'achète des plus grosses, mais ça revient quand même cher là. Fait que vu que j'achetais pas mal d'affaires, je nous en ai juste pris une petite. Puis je me dis, pour grignoter la fin de semaine, un petit spécial, on aime bien ça, de la petite fondue au fromage. Sinon, autre truc que j'aime bien pour me gâter par temps frais, c'est des petites coquilles Saint-Jacques. J'aime ça quand mes parents en font. Moi, malheureusement, ben, j'en ai déjà fait une fois de temps en temps. Mais comme je suis toute seule à en manger, je prends pas le temps de faire une grosse batch de ça, vu que c'est juste moi qui aime ça. Je crois que peut-être un jeune aimerait ça. Bref, j'espère que mes parents vont en faire bientôt pour leur envoler. Mais d'ici là, une fois de temps en temps, j'en achète une petite pour un petit spécial. Sinon, j'ai pris de la margarine, le gros pot. C'est rare, d'habitude, j'achète des petits pots, mais là, ça valait plus la peine ça. Et tadadada, je vous l'ai montré tantôt, là, c'est pas une surprise, mais gentil abonné Audrey Vivier qui a fait en sorte que j'ai mis la main là-dessus. Je suis allée 3 villes plus loin, 3-4 villes, en tout cas une couple de villes plus loin, juste pour ça. Parce que je savais qu'elle m'avait informé à quelle épicerie elle l'avait trouvé et il en restait. J'en ai pris 2 en espérant que je l'aime. On va pouvoir goûter tantôt. Je vais m'en faire un. Sinon, il y avait même ça. Fait que j'en ai juste pris un. Parce que là, il me reste encore le Starbucks. Puis là, j'aime bien ça le pumpkin spice. Mais je pense pas que je vais mettre ça. Puis ça, là. Puis je vous avouerai que je suis bien partie sur mes lattés à la framboise. Je peux pas passer une journée sans me faire un latte à la framboise. Fait que souvent, je me fais comme un latte à la framboise. Puis soit un décaf ou un autre latte. Plus tard dans la journée, un pumpkin spice. Fait que je pense que je vais être en max pour la saison là avec qu'est-ce que j'ai. J'étais bien contente par contre de trouver le style parce que c'est vraiment mon préf. Puis sinon pour boyfriend j'ai pris le latte noisette. Ça fait un bout. Me semble que ces temps-ci, me semble que ça fait un bout qu'on prend juste vanille pour lui. Fait que ça va faire changement. J'ai pris la purée de date, mais je m'étais pas rendu compte c'est saveur chocolat. Puis j'avais déjà fait une recette de genre de tartinade style Nutella, mais à base de date, cacao pis tout. Fait que même si c'est au chocolat, ça va être vraiment bon. Je me dis genre de me faire des bols granola, petits fruits, ça. C'est sûr que ça va être bon. La sweet cream est en spécial, puis en plus il y avait des coupons que j'ai pu mettre dessus. Elle revenait vraiment pas cher, fait que j'en ai pris un à vanille aussi pour mettre en réserve. Tellement pratique d'avoir un frigidaire de plus là. Sinon je me suis pris des petits Midday Square. Je les aime tellement ces Midday Square là. C'est genre une de mes collations préférées. Je trouve ça ultra pratique justement quand je vais faire des commissions. Puis ça c'est une autre affaire que je cherchais. J'ai l'air d'être dans le sec à Madame Labriski, mais elle a sorti des biscuits, de la pâte à biscuits dans le fond. Tu peux la manger crue, mais tu peux aussi faire des bons biscuits chauds. Fait qu'il y en a avoine choco, puis pépites de choco. C'est vraiment cool. C'est un peu grano là, Madame Labriski. Fait que je pense que tu sais, c'est vraiment une belle option pour faire changement que les Pillsbury. C'était ça ma petite
épicerie qui a coûté cher. Mais c'est juste des affaires spéciales pis tout. Fait que là, moi, je range tout ça et j'ai faim. Je vais me faire à dîner. Mine de rien, 1h30. Salade ou en tout cas, je vous montre qu'est-ce que je me fais après. Puis j'ai eu des nouvelles de Bob. Il est allé passer des radios. Fait qu'on va avoir le résultat final dans 24-48 heures. Mais elle a quand même déjà donné des antibiotiques parce qu'elle dit c'est sûr que t'as au moins une pneumonie. J'ai manqué de batterie, mais je vais vous montrer mon petit dîner. Ça a l'air tellement bon. Dans le fond, j'ai mis le reste des boulettes à la grecque que j'avais faites. Puis j'avais fait ça avec de l'orzo. Je sais pas si je vous l'avais dit. Fait que c'est genre un mélange de légumes avec des pois chiches, orzo, puis les petites boulettes style feta, épinards. En tout cas, vraiment bon. Puis j'ai mis un petit mélange de salade au cornichon du Costco, mais genre juste une mini partie. Les épinards, un petit peu de poivron rouge. Fait que je pense que ça va être bien bon. J'ai fini de dîner, ça fait un petit moment. J'ai travaillé un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Tant qu'à être demain, je vais faire une bonne grosse journée. Tant qu'à juste travailler comme 1 heure ou 2 cet après-midi. Là, j'ai goût d'aller prendre une bonne douche parce que mes cheveux sont sales. Puis ça fait toujours du bien, une bonne douche dans la journée. J'aime tellement ça prendre des douches dans la journée. Bref, je trouve que c'est genre, on dirait que j'en profite plus. Puis c'est ça, j'avais goût de me faire un café, mais j'ai reçu une commande Gold Art Club. Et en fait, c'est moi qui ai commandé, rendu dans leurs ambassadeurs. C'est rare que je suis ambassadrice pour des choses, là. Mais ça veut tout simplement dire que j'ai un code promo Gold Art Club maintenant. Puis j'aime vraiment beaucoup Alex, qui est la propriétaire de Gold Art Club. C'est une illustratrice, je sais pas c'est quoi son titre exact, là, mais elle fait du graphisme, puis tout, des logos d'entreprise. Puis elle a aussi de la merch. Et j'aime vraiment son style, ça me rejoint vraiment. Ça fait 2 automnes qu'elle sort des collections Gilmore Girl. Ça fait longtemps que je veux une tasse à café à l'effigie du Luxe Café. C'est comme un petit rêve là. Je sais c'est ultra mainstream puis genre trendy, mais bon. À chaque année à l'automne, plusieurs automnes que j'ai le goût, mais que je me retiens toujours. Puis j'ai flanché. J'ai flanché cette année. Un petit verre à café glacé, ça me tentait. Puis je le trouve tellement beau. Je vous ai déjà dit que j'étais pas fan là, de ces, tu sais, plein de compagnies qui font des verres à café comme ça avec des petites phrases quétaines. Puis moi je suis pas trop petite phrase quétaine. Elle m'en avait envoyé un en colis PR avec des fraises. Puis j'aime tellement le format. Puis la qualité de son dessin. Il est tellement beau. Je l'utilise souvent ce verre là. Fait que ça m'a convaincue quand j'ai vu qu'elle l'avait sorti. Un petit verre à l'effigie du Luxe Café. Que je vous le montre, il est vraiment beau. Il est encore plus beau en vrai là, que sur le site. C'est comme un peu en relief. Puis tu sais, ça n'a pas l'air d'être de quoi, genre de couper à cricotte puis de coller là. Peut-être c'est ça, j'ai aucune idée. Là. Ça fait vraiment pas cheap là. Parce que j'ai déjà vu des petites compagnies que je sais pas, je trouvais que c'était pas de qualité. Puis l'autre côté c'est écrit I drink as much coffee as the Gilmore Girl. Et je le trouve tellement beau. Je suis contente de m'être gâtée. Puis vu que c'est un verre à café glacé, mais ça fait changement. Et il y a la petite paille qui vient avec. Puis tant qu'à être, ça faisait longtemps que je ziotais la petite pochette comme ça. J'ai la petite mauve format plus maquillage. Puis elle avait aussi comme ça format iPad. Et elle me tentait vraiment. Pas nécessairement pour mettre un iPad, mais j'ai beaucoup de skincare comme vous savez. Fait que je me suis dit que ça allait me faire une belle pochette de transport quand que je vais en getaway pour transporter ma routine de soins. Parce que juste une petite pochette, des fois, c'est comme pas assez. Puis je la trouvais vraiment belle. Je pourrais mettre mon iPad aussi dedans. Comme tout en relief, là, j'imagine qu'on voit fleurir avec le beau petit écusson. Puis à l'intérieur, c'est fait comme ça. Il y a comme une pochette de séparation. Bref, vraiment cute. Elle a aussi des cotons à thé, elle a plein de tasses, puis tout. Si vous aimez Gilmore Girl, pour vrai, je vous suggère d'aller faire un tour. En tout cas, je vous mettrai en barre de description le lien vers son site, puis mon code promo, et ça donne 10%. Ça doit être la Johnny ou Johnny 10 ou peu importe, là, mais je vous mets ça en barre info. Puis là, en fait, si je vous montre ça, c'est que je veux tester la mousse froide au pumpkin spice, puis je me suis dit, hey, tant qu'il aide, il va faire les choses en grand. Puis me le faire dans mon nouveau petit verre. Le moment de vérité, je dois vous avouer que j'ai pris une gorgée. J'oubliais que je filmais le vlog.
vu que j'ai fait un petit story. Le verre, je l'aime tellement, je capote. C'est tellement niaiseux. Je sais qu'on n'a pas besoin de 40 verres et tout, là. Ouais, j'ai déjà goûté, pris une gorgée. À date, je trouve que ça goûte pas grand chose, mais tu sais, j'ai pris une mini gorgée. C'est vraiment subtil. Je suis une petite affaire déçue, je dirais. C'est vraiment bon, mais j'aime tellement ça la vanille. Il boit vraiment pas ça la vanille. Je crois que j'aime mieux mettre un creamer pumpkin spice, genre un petit creamer pumpkin spice, puis la mousse froide à vanille. Fait que je suis bon, c'est bon, je suis contente d'avoir goûté, mais tu sais, je pourrais m'en passer, mettons. Je trouve que c'est comme, c'est drôle, mais c'est pas beaucoup sucré. Ça goûte beaucoup genre une épice en particulier, on dirait qui est comme prédominante. Mais ça goûte comme pas assez, on dirait qu'il manque de goût, il manque quelque chose. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, pas à faire du monde, mettons. Le creamer silk over this. Puis le cold foam à vanille over this. Douche prise, puis là je m'apprête à faire à souper. Comme je vous disais plus tôt, je vais faire un mac and cheese maison ce soir. Les gars vont être bien contents, puis on dirait qu'avec le froid j'avais envie comme d'un comfort food. Puis j'ai regardé dans le garde-manger, j'avais des pâtes de macaroni, fait que ça m'a inspiré ça, vu que j'avais juste fait comme la plaque grecque comme meal prep de repas, puis que j'en ai mangé ce midi. Ben je vais faire ça à soir, fait que dans le fond je m'inspire tout le temps un peu de la recette à Cassagno, mais je la pine tout le temps selon mes envies puis qu'est-ce qu'on a sous la main. Je me suis mis full cozy. J'ai volé le hoodie à Boyfriend que j'y avais acheté pour l'automne. Il l'a même pas encore mis. Puis moi je vole. Ça me tentait, on dirait, d'être je sais pas, dans un de ces chandails, le confort absolu. Vous faites sûrement ça, vous autres aussi, voler les chandails de vos chums. Le Boyfriend est venu ici prendre sa douche vite avant d'aller à la pharmacie chercher ses antibiotiques. Pour sa pneumonie, pris quelque chose parce que je vais le cacher pour pas que... Parce que je pense pas qu'il va comprendre qu'il peut pas jouer avec comme tout de suite. Fait qu'on lui fera la surprise de quand on va les installer. Fait que je capote tellement. On était fous comme la mère, Boyfriend et moi, quand on a vu ça. Dans le fond, ma belle-mère, ben la mère à Boyfriend puis son père sont allés au lac George en fin de semaine pour un show de char. Puis d'ailleurs, on voulait full aller... ça fait un bout là qu'on veut aller aux États. La fin de semaine, puis tout, genre une journée ou une fin de semaine. Mais là, j'ai regardé ça, puis mon passeport est expiré. Fait que va falloir que je me mette là-dessus, renouvellement de passeport puis tout. Je vais faire ça prochainement pour pouvoir y aller éventuellement. Mais ils nous ont ramené quelque chose, puis je capotais. On capotait. Tada! C'est une petite bingo gonflable déguisée en citrouille. On va avoir le duo Bluey en squelette puis bingo en citrouille. Comme je vous disais, au Canada, je n'ai jamais vu bingo d'Halloween comme ça parce que j'ai cherché. Puis les seuls que je trouvais en ligne, c'était genre 100 quelques piastres, là, genre sur Wayfair puis tout. Je trouvais que c'était abusif, j'aurais pas commandé ça à ce prix-là. Fait qu'on avait décidé de prendre Bluey l'autre jour au Walmart qui était comme 40 $. Je la trouvais bien belle, mais Eugène, c'est vraiment sa préf, c'est bingo. La première visite déguise en ça. Fait que là, on va avoir le petit duo. J'ai tellement hâte de décorer. Gégé va capoter. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que, ben en fait, il faudrait qu'on fasse nos plates-bandes parce que c'est la forêt amazonienne devant chez nous. Fait qu'il faudrait qu'on fasse ça, mais là avec mon dos en tout cas, bref. On va faire ça bientôt. Je pense qu'on va les installer une journée, genre un vendredi, avant d'aller chercher Eugène à la garderie. Quand il va revenir, il va voir ça, il va capoter. Puis c'est hot parce que c'est comme la thématique de son costume d'Halloween cette année. Vraiment, vraiment content. Ils sont trop fins d'avoir pensé à regarder puis à nous l'avoir ramené. Puis sinon, elle a acheté des petits collants, ils sont vraiment beaux. Un petit auto, puis des petits Reese pour Boyfriend. C'est des Reese spéciales qu'ils vendent aux États-Unis.
Fait que je vais serrer au moins Bingo parce que j'ai peur, c'est ça, que s'ils le voient en arrivant, ils veulent l'ouvrir puis qu'ils comprennent pas que, tu sais, on peut pas le gonfler dans la maison.